tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Tiptoe through the window, on the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe from the garden, by the garden, on the willow tree, and tiptoe through the tulips with me. Salut à tous les Hellboy fans et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net, blog exclusivement dédié au Hellboy et au Mignolaverse, je le rappelle. Première émission depuis facile un mois et demi, hein, vous m'excuserez, question problème d'emploi du temps, j'ai envie de dire, mais pas de panique, tout devrait rentrer dans la normale et la chaîne YouTube du blog devrait reprendre sur un rythme un petit peu plus régulier comme avant. Hein. Donc avant de rattraper le retard sur l'actualité VO, enfin retard, j'ai 2-3 numéros de retard si j'ai pas de bêtises, nous allons revenir sur la dernière actu VF puisque ça n'a lieu qu'une seule fois par an, donc on va pas s'en priver. Vous le savez, Delcourt ne publie qu'un seul volume de Hellboy et de BPRD par an. Donc nous n'allons pas nous en priver et nous allons parler donc de la troisième sortie de cette année, parce qu'il y en a eu 3, coup sur coup, mois sur mois. Hellboy en mars, BPRD en avril et en mai, le 23 pour être plus précis, Ape Sapien, donc le sujet de la vidéo, la balade du diable, pardon, volume donc 2 sur 2, donc petit tour de l'objet. La couverture, premier point important, c'est la couverture originale. Merci Delcourt. Donc merci Delcourt, voilà, merci d'avoir gardé la couverture originale, ça fait super plaisir, comme quoi quand ils veulent, ils peuvent. Juste petit, on va dire bémol au niveau du titre, de la francisation du titre original, The Devil Does Not Jest devient End Over Stories, devient la balade du diable. Donc je sais pas si vous l'avez lu, si vous allez le lire, donc si vous l'avez lu, bah vous allez comprendre, si vous allez le lire, bah vous comprendrez. J'ai beau regarder dans les pages, j'ai beau lire le machin, je ne vois aucun diable se balader. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé lorsque le gars qui s'est chargé d'adapter le volume s'est dit bah tiens, j'ai trouvé un titre qui résume bien le volume, c'est la balade du diable. En quoi le diable se balade à l'intérieur? Bon ok, géographiquement parlant ça se place dans 2 endroits différents, en Norvège et aux États-Unis, mais je vois pas pourquoi est-ce que ça justifie le fait que le diable se balade. Donc bon, c'est juste voilà, un choix douteux, bon, j'en dis pas plus, bon, moi je pense que d'avoir simplement traduit le titre original aurait amplement suffi, mais bon, c'est pas grave, une liberté de plus que je ne comprendrai pas. Donc, deuxième volume sur 2, oui, le premier volume, rappelez-vous, c'était sorti il y a quelques années, Ape Sapien, La Noyade. Il ne s'agit là non pas d'une suite, alors oui et non, ce n'est pas une suite directe de La Noyade, puisque La Noyade racontait sur 5 numéros, donc à peu près 160-170 pages, la première aventure solo de Ape Sapien. Donc c'était l'occasion sur le fond, donc du premier numéro, le fond d'assister à l'émancipation du sidekick par rapport au personnage principal de la série Hellboy, donc Ape Sapien par rapport à Hellboy. On assistait à son émancipation, à la dualité qui existait entre Ape Sapien et Hellboy, forcément, aux quelques frictions qui pouvaient y avoir entre les deux personnages de l'or, mais également de l'émancipation du spin-off par rapport à la série originale dont il est tiré, qu'il est chargé d'accompagner et dont il tire toute sa substance et tout son fond. Donc double lecture sur ce volume-là, c'était donc sur le fond c'était vraiment excellent, sur la forme c'était dessiné par Jason Shawn Alexander, c'était juste magnifique, c'était très bien découpé, c'était très bien dessiné, l'histoire était très bonne, non c'était vraiment génial, une bonne, très bonne cuvée. Donc le deuxième, qu'est-ce que ça nous donne? Ce n'est pas une suite directe puisque ça ne se passe pas juste après la noyade et ça ne fait pas écho aux événements de la noyade. Non, ça se passe après. Oui, parce que encore une fois, ce sont des histoires flashback de Ape Sapien. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour les lecteurs VF, ce sera la dernière fois. Toutes ces histoires-là sont les dernières histoires flashback de Ape Sapien. Ape Sapien aura encore droit à quelques numéros solo, mais ça a été officialisé par Mike Mignola et Scott Alice. Ces numéros auront lieu au niveau de la temporalité en même temps que les événements de BPRD et Hellboy.
Donc fini les histoires flashback, c'est la dernière fois que vous en lirez, donc profitez-en du coup. Donc ça se passe après la noyade, mais à des moments différents et dans des lieux géographiques différents. Et puis bah surtout, les histoires sont toutes indépendantes les unes par rapport aux autres. Donc la première, le garçon hanté, version française de The Haunted Boy, en version américaine avec couverture de Dave Johnson. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est la première fois que Dave Johnson, c'est la première couverture pardon, dessinée par Dave Johnson pour le compte du Hellboyverse. Donc c'est historique entre guillemets. Je ne vais pas revenir sur cette histoire. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps où j'expliquais ce que j'avais aimé et ce que j'avais moins aimé et pourquoi je n'avais pas aimé et ce que je pensais qu'il y aurait pu y avoir comme petite modification afin d'améliorer l'histoire. Bref, j'en ai fait une longue vidéo, donc je vous renvoie vers cette vidéo, Ape Sapiens, The Haunted Boy, sur la chaîne Panatrog du blog. Donc on va directement switcher sur la deuxième histoire en 2 numéros, donc le premier gros morceau de ce volume, The Abyssal Plain, qui est donc devenu la plaine abyssale. Au niveau de la traduc, j'ai aucun souci de ce côté-là. Donc pour les lecteurs VF, alors, cette mini-série en 2 numéros, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte une mission confiée à Ape Sapiens, parce que Ape Sapiens est quasiment passif, voire même est passif du début à la fin de cette histoire. L'histoire est intégralement centrée sur un officier, on dire un officier naval, officier de la marine russe, qui a été chargé dans les années 40 d'escorter un casque, une espèce de casque de chevalier, d'un point A à un point B. Donc je crois qu'il démarrait, je sais plus si c'était de Russie ou vers où, j'ai vraiment une mémoire de merde. Bref, il devait aller d'un point A à un point B, escorter un casque dans un sous-marin. Le souci, c'est que le sous-marin a coulé au fond des mers norvégiennes. Et du coup, bien des années après, on a localisé le casque et on envoie Ape Sapiens aller le récupérer pour ses propriétés, on va dire, magiques, surnaturelles. Et en même temps, on a la marine russe, on a plutôt les services paranormaux, recherche scientifique, donc l'équivalent du BPRD russe, qui en même temps, comme par hasard, s'est dit, nous aussi on va aller récupérer le casque. Bon, je sais pas, ils ont dû avoir l'information du même informateur, je sais pas, ça doit être Huggy Bontuyau qui doit vendre... qui doit vendre de camp, ça va être un truc comme ça. Donc on a ces deux trucs là derrière l'histoire, et en fait l'histoire est centrée sur le vrai personnage principal de cette mini-série, donc le marin Yossif, qui est donc chargé donc de surveiller ce casque et qui le surveille encore maintenant en état de zombie. Et on découvre à la fin, on comprend pourquoi est-ce qu'il est encore vivant, parce que voilà, c'est une histoire, toujours une histoire de gonzesse derrière. Il y avait une gonzesse derrière qui lui fait non, les années 40, ne pars pas, et il est parti parce que voilà, c'était sa mission de protéger le casque, et il est mort, et puis voilà, l'amour pour sa femme fait que il est persuadé qu'à un moment donné, sa mission touchera à sa fin, et qu'il pourra, oh c'est beau, retrouver sa femme à ce moment. Et enfin bref, là où je voulais en venir, c'est pourquoi se centrer sur ce personnage-là, sur une mini-série Ape Sapiens, sur 2 numéros, et parce que, très cher lecteur VF, ce personnage-là réapparaîtra des années après dans la série BPRD. D'ailleurs, il est réapparu il n'y a pas très longtemps dans la mini-série BPRD Hell on Earth Russia, et qu'il deviendra tout simplement l'un des personnages principaux importants, capital de la série BPRD. Donc vous verrez ça dans 15 ans, lorsque Delcourt éditera le volume BPRD L'Enfer sur Terre Russie. Et vous reverrez Yossif, et là, sans trop en dire, on va dire que le personnage a énormément d'importance et qui va vraiment foutre le bordel. Il y a plein de secrets, il y a plein de machins, tout ça. Donc, The Wait and See, vous verrez ça dans 10 ans. Et également, le deuxième point, parce que oui, il y a sûrement un truc que vous n'avez pas dû comprendre, c'est la présence d'une jeune demoiselle du nom de Varvara. Elle apparaît comme ça, de façon, ma foi, très caméesque. Vous allez voir, donc on voit juste d'abord les mains apparaître, et juste après on voit le corps, tac tac, juste une ligne de texte où elle fait donc venez, et là elle commence à parler. Donc cette apparition là, si elle n'est pas plus expliquée que ça, c'est-à-dire que si le personnage, il n'y a aucune explication à côté pour justifier le fait qu'une gamine de 8 ans dirige des opérations militaires liées à des objets surnaturels et paranormals, c'est pas pour rien, c'est pas un oubli scénaristique, non, c'est juste que ce personnage-là est déjà apparu dans BPRD 1946 ou 47, dans BPRD 1947, la mini-série que Delcourt a décidé de squeezer pour rattraper son retard sur la publication américaine. Donc du coup, on a le premier effet néfaste de ce choix éditorial plus que douteux, puisqu'on a un personnage qui apparaît là, et qui réapparaîtra plus tard dans la série BPRD, dans BPRD Hell on Earth Russia, le même volume qui verra réapparaître Yossif, puisque ces deux personnages sont
étroitement et intimement, on va dire entre guillemets, connectés. Donc ce personnage-là, voilà, a un passif, il apparaît dans BPRD 47, donc je vais pas trop en dire, je pense plutôt que je vais aller beaucoup plus vite et publier sur le blog les numéros de BPRD 47 afin que vous puissiez avoir un petit aperçu de qui est ce personnage. Mais voilà, bref, il y a une raison à l'apparition de ce personnage, et si vous avez rien compris, bah c'est normal, c'est juste qu'en fait Delcourt a décidé que c'était pas suffisamment important que vous compreniez qui est ce personnage. Donc voilà, donc merci Delcourt, pour 15 €, on va dire que ça justifie amplement son choix. Et également un petit clin d'œil sur lequel je voulais revenir, je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, je cherche la page, encore une fois, j'aurais pu mettre un post-it, préparer un minimum ma vidéo, mais non, je ne l'ai pas fait. Bref, on changera pas les bonnes vieilles habitudes. Ah zut, où est-ce qu'il est? Attendez, bougez pas, tac tac tac, voilà, regardez bien. Pour ceux qui l'auraient pas vu, bah regardez, et puis pour ceux qui l'auraient vu, bah vous m'excuserez. Regardez bien, je vais tenter de faire un zoom, voilà. Attendez, voilà, donc là on voit l'espèce de grosse tête en pierre là sur la page qui est là, voilà, celle-ci. On voit Yossif se trimballer avec une pierre, et juste à côté, regardez bien ce qu'il y a dans l'espèce de vitrine. Regardez la momie, elle vous parle pas? Elle vous dit rien cette momie? Raskar Kapak de Tintin et les 7 boules de cristal. Voilà le coupable, Raskar Kapak. Donc je trouve le clin d'œil vraiment sympa, et ça mène à se poser des questions sur l'appartenance de Tintin, de ce numéro de Tintin, au genre qui est donc du coup le fantastique et le paranormal. Et du coup on pourrait trouver, en cherchant ça, on pourrait trouver donc des similitudes entre Hellboy et Tintin, ou en tout cas ce numéro de Tintin en particulier. Je trouve le clin d'œil vraiment sympa. Donc voilà pour The Abyssal Plane. Troisième mini-série sur 3, la meilleure, la plus importante, celle qui justifie à elle seule l'achat de ce volume. The Devil Does Not Jest. Donc oui, le titre du volume US, The Devil Does Not Jest and Other Stories, c'est tout simplement, ils ont récupéré le titre de cette mini-série et ils l'ont collé sur le volume. Donc nous, c'est devenu La Balade du Diable, et The Devil Does Not Jest est devenu en VF également. Il y a une petite modification, on ne badine pas avec le diable. Ouais, non, j'aime pas trop, moyen. The Devil Does Not Jest, si on traduit, ça fait le diable ne rigole pas, le diable ne blague pas. Donc c'est le diable qui ne rigole pas, et là en VF c'est on ne doit pas rigoler avec le diable. Donc le sens du titre a pas complètement changé, mais a changé. Et je sais pas, pareil, je suis pas plus convaincu que ça, donc je vais m'arrêter là, sinon après on va encore m'accuser de gueuler pour rien. Mais bon, je fais ce que je veux. Donc alors, pourquoi cette mini-série est-elle la meilleure? Pourquoi est-ce que je surkiffe dans les vidéos? Si vous regardez dans les vidéos d'avant, j'étais juste, mais c'était juste la révélation pour moi. Mais déjà, un nom, James Aaron, le dessinateur James Aaron, qui est vraiment la révélation de cette mini-série. Ce type a un talent, il est juste mais inhumain, ce mec, c'est juste monstrueux ce qu'il fait. Tellement balèze, et d'ailleurs j'en avais même parlé à l'époque dans la vidéo, c'est que clairement les premières pages de ce numéro, au niveau des têtes, lorsqu'on regarde pour la première fois au niveau des visages, mais c'est clairement pas ça. C'est hésitant, c'est assez hasardeux, le style peut facilement rebuter le lecteur, c'est pas top, c'est pas génial, on tourne, on commence à lire, on se dit aïe aïe aïe, j'en suis déjà pris une avec Tyler Crook, non ça va pas recommencer avec James Aaron. On tourne, ouais, c'est joli, mais les visages, c'est pas ça. Graphiquement, le trait, c'est pas trop ça, machin. Et on tourne la page, et à ce moment-là, c'est juste, mais un truc de... Voilà, c'est à partir de là, en fait, que ça part en couille, que le génie, vraiment, le génie de James Aaron s'expose, c'est le découpage. Ce type est juste un monstre, est juste un tueur, un psycho-killer. Le découpage de ce mec, c'est juste un truc de fou. On est dedans du début à la fin. C'est juste mais inhumain, surhumain. On vit l'aventure, on est littéralement plongé, voilà, aspiré dans le volume. Mais vraiment, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. On est aspiré dans le volume, on est aspiré dans les pages.
On a tout, on a absolument tout, on vit le truc avec Abe Sapien, c'est juste génial. Et ce mec, donc, après The Devil Does Not Jest and Other Stories, a re-signé, a rempilé dans l'Hellboyverse. Il a signé notamment pour The Long Death, BPRD, pour une mini-série BPRD, Hell on Earth, The Long Death, avant de reprendre. Donc là, il travaille actuellement sur Conan, et après Conan, il reviendra encore une fois sur BPRD. Et ce mec, vraiment, mais de page en page et de numéro en numéro, ce type, au niveau de son trait, donc c'est justement son point faible, entre guillemets, lorsqu'on commence à découvrir James Aaron avec ses premières pages, mais ce mec s'améliore, même au niveau de son trait, il s'améliore de page en page, de numéro en numéro, de mini-série en mini-série, et ce qu'il a fait là dernièrement sur The Long Death, c'est juste un truc, même au niveau du dessin, c'est juste un truc de malade, quoi, c'est un truc de malade, donc vraiment un coup de cœur. Donc le premier point pour lequel j'ai adoré cette mini-série. Le deuxième, c'est l'histoire simplement. The Devil Does Not Jest and Other Stories peut être vu comme une sorte de remake inavoué ou inassumé ou clin d'œil ou hommage, comme vous voulez, vous mettez le mot que vous voulez, à Evil Dead 2, on va plutôt s'attarder au 2 plus qu'au 1, de Sam Raimi. Quiconque a vu le film et a lu The Devil Does Not Jest and Other Stories aura forcément pensé à Evil Dead 2, aura forcément trouvé des points communs, tout y est, la cabane. Le bouquin maudit. It is through the recitation of the book's passages that this dark spirit is given license to possess the living. La grosse bonne femme, toute moche, toute poisseuse et toute pourrie, qui se fight contre Abe Sapien. Let's go. Le démembrement à la hache. Le démon sorti d'on ne sait trop où. Un historien archéologue qui est venu s'exiler dans cette cabane. Naturam de Monto, the book of the dead. Mais vraiment tout y est, tout est inspiration Evil Dead et c'est super bien fait. C'est fait avec beaucoup de respect, c'est fait avec un certain sens de l'hommage. C'est juste génial, c'est super bien traité, l'histoire est excellente, les dialogues sont très très bons, l'apparition de Hellboy à la fin lorsque Hellboy intervient dans l'histoire, c'est juste super marrant quand il arrive dans sa petite bagnole machin avec l'histoire du caribou tout ça. Enfin bref, on rigole, il y a de l'action, il y a du sang, c'est super stylé, c'est super classe, c'est super classieux. Vraiment des histoires comme ça, X-Files de Abe Sapien version Evil Dead, en sachant que X-Files a fait énormément d'épisodes hommages, que ce soit à The Thing ou à des histoires de Stephen King ou à Nuit des Morts Vivants ou à la mythologie des vampires. X-Files a beaucoup fait ça, d'épisodes hommages. Abe Sapien et Hellboy ont eux également droit à des épisodes X-Files hommages à certains films ou à certains genres de cinéma. On l'avait vu avec Double Feature of Evil. Là c'est encore le cas. Abe Sapien hommage à Evil Dead, c'est historique, c'est juste génial, c'est super bien fait. Et puis ça a révélé un excellent dessinateur du nom de James Aaron que vous reverrez très 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 bientôt pour les lecteurs VF, ce sera dans 10-15 ans. Avec The Long Death, la longue mort, dont j'avais beaucoup parlé sur le blog. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous, faites pas les fous, ciao ciao, et à bientôt sur le blog. Ciao tout le monde, salut!